Bonjour François Bayrou. Bonjour. Le Rassemblement national pourrait gouverner le pays la semaine prochaine. Vous dites, vous aussi, qu'il faut tout faire pour l'en empêcher, tout sauf aller jusqu'à voter pour des candidats La France Insoumise. Pourquoi ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, mettons les choses au point. D'abord, euh, euh, toutes les décisions de désistement, chaque fois que le Rassemblement national est en situation d'être élu, à ma connaissance, sont faites. En tout cas pour le MoDem, et pour l'immense majorité des candidats de l'ensemble pour la République. Ça veut dire que ce soir, 18h, les candidatures seront déposées. Des candidats MoDem ne se seront maintenus nulle part où il y a ce type de configuration. Danger d'une élection du Rassemblement national. En Seine-et-Marne, il y a une candidate MoDem qui se maintient permettez-moi dans une triangulaire. Je veux simplement saluer les efforts, parce que c'est pas facile quand vous menez une campagne, parfois quand vous êtes député sortant, quand vous avez consacré des années à ce combat et au territoire, qui est le vôtre, c'est pas simple de se retirer parce qu'il y a un danger national. Et je veux saluer toutes celles et tous ceux qui l'ont fait. Et à ma connaissance, pour le bloc Ensemble pour la République, c'est la totalité ou la quasi-totalité des décisions qui ont été prises et appliquées. Et il reste jusqu'à ce soir 18h s'il y en avait qui n'étaient pas encore prises. Mais c'est un principe qui souffre des exceptions ? Il n'y a pas d'exception à ma connaissance, il n'y a pas d'exception réelle. Mais donc, en Seine-et-Marne, cette candidate MoDem qui se maintient, pour vous, c'est parce qu'il n'y a pas de danger ? Elle se maintient face à un LFI et un RN dans une triangulaire. Eh bien, je vous dis que chaque fois qu'il y a danger d'une élection du Rassemblement national, chaque fois, la décision a été prise sur l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est dire que ce sont des efforts. Je veux d'ailleurs dire aussi que, symétriquement, un certain nombre de forces socialistes, écologistes ont fait les mêmes efforts. Et donc pour moi, c'est encourageant. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience nationale de gens qui sont pas toujours d'accord entre eux, Dieu sait, qui ont des approches différentes, Dieu sait, mais qui disent là, c'est trop grave, c'est un risque que pour le pays, nous ne voulons pas prendre. À vous entendre, François Bayrou, ça a l'air simple et clair, mais la majorité est divisée, notamment à l'attitude à adopter vis-à-vis de la France insoumise. Bruno Le Maire, par exemple, explique dans Le Figaro, on combat le RN avec nos valeurs et nos convictions, on ne combat pas le RN avec les valeurs de la France insoumise. La France insoumise dont il dénonce le projet communautariste et insidieusement antisémite. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Bruno ? Oui, je pense qu'il y a, je l'ai dit souvent, il y a dans cette extrême gauche-là, pas tout le monde naturellement. Je vois François Ruffin, c'est pas tout à fait la même approche, c'est la même étiquette, mais c'est pas la même approche. Et donc il est normal, j'avais dit au cas par cas, qu'on examine circonscription par circonscription. Les bons insoumis et les mauvais insoumis. Oui, j'aime pas employer des expressions comme ça. Mais il faut naturellement indiquer que dans la France insoumise, dans LFI, il y a des attitudes, des propos, des provocations qui durent depuis 2 ans et qui ont été ressenties extrêmement douloureusement par un très grand nombre de Français. Pardon François Bayrou, mais François Ruffin, par exemple, c'est quelqu'un qui, il y a 3 semaines, disait on a un taré à la tête de l'État, il va terminer comme je sais, Kennedy. C'était dans un débat avec moi. Donc, vous désistez. Pour autant, vous décidez. Oui, parce que je ne crois pas que chez lui il y ait de l'antisémitisme, par exemple. Ce ciblage insidieux de nos concitoyens juifs, bien sûr que ça a profondément blessé un très grand nombre de nos compatriotes. Et une communauté qui, dans l'histoire, sait très bien ce que ça veut dire d'être ciblée. Et c'est la même chose de l'autre côté. J'aurai les mêmes propos parce que à l'égard de nos concitoyens musulmans, il y a des mots, des propos, des attitudes et des mots et des propos et des attitudes à l'égard de nos concitoyens qui ont la peau un peu plus foncée que les autres. Tout ça, c'est les remugles qui sortent du fin fond des sociétés et de l'histoire. Et néanmoins, est-ce que vous êtes... face à cela,
nous mettons un barrage. Est-ce que vous avez eu tort pendant toute la campagne de renvoyer les extrêmes dos à dos? Emmanuel Macron les mettait sur le même plan et aujourd'hui vous dites non, il y a une hiérarchie. Et il avait absolument raison. Simplement, ce qui a été écarté dimanche dernier, c'est qu'un extrême puisse l'emporter. Ça, vous voulez parler de la France insoumise? Cette hypothèse n'existe plus. Et aujourd'hui, il y a une autre hypothèse en face de laquelle, oui, il faut mettre un barrage. C'est que le Rassemblement national puisse avoir la majorité absolue. Les Français, les citoyens, en votant, ont ouvert une nouvelle question, ont écarté une question et ouvert une nouvelle question. Alors le Rassemblement national, justement, Jordan Bardella, lui, depuis dimanche soir, et même un petit peu avant, il s'emploie à rassurer, il promet de respecter les institutions, il promet de respecter les oppositions. Vous avez, vous, François Bayrou, une raison de ne pas le croire? Écoutez, il suffit que vous sortiez dans la rue, que vous regardiez les mots qui sont utilisés par un certain nombre de ceux qui croient qu'à partir de dimanche prochain, on pourra tout dire et tout faire. Et pourquoi croit-il qu'on pourra tout dire et tout faire? Parce qu'on a favorisé ce type d'attitude, ce type de rejet, ce type... On cible... Vous avez diffusé sur vos écrans des dizaines d'exemples, alors ne faisons pas semblant de ne pas voir les choses. Bien sûr qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas moi, des millions de Français. Par exemple, des Français qui sont de 2 ou 3 ou 4 générations d'origine étrangère, qui ont le sentiment qu'on va les regarder de travers, que la manière dont on se comportera avec eux ne sera pas la même. Mais l'idée selon laquelle le Rassemblement national, ce n'est plus le Front national, que ce serait une droite qui s'assume et qui s'inscrit dans la République, ça vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas ça. Je pense que l'ADN des formations politiques est plus forte que les mots qu'ils utilisent pour se faire de la publicité. Mais François Bayrou... Pour rassurer, pour pouvoir passer les obstacles. Je ne crois pas du tout que cette, je sais pas comment on peut dire, cette radicalité est disparue. Et évidemment, le RN avance masqué jusqu'au deuxième tour législatif. Essayons d'utiliser des expressions qui soient pas perpétuellement excessives. Je dis que je ne crois pas que l'ADN de cette famille politique ait changé. Pour autant, François Bayrou, dans votre propre camp, on a contribué aussi d'une certaine façon à cette... je ne sais pas si, peut-être pas de dédiabolisation, mais en tout cas, Emmanuel Macron a contredit Elisabeth Borne, qui avait considéré que le RN était l'héritier de Pétain, et il avait dit à Elisabeth Borne, on ne combat pas le RN avec les arguments des années 90, on ne le combat pas avec les arguments moraux, il faut aller sur le fond, sur l'incohérence du projet. Pétain, c'est pas les années 90, c'est les années 40. Non, en tout cas, c'était le président qui a dit ça. Et aujourd'hui, vous nous dites... Excusez-moi, on a droit à l'argument moral. Parce que c'est plus profond que l'argument politique. Deuxièmement, je me suis battu toute ma vie pour que tous les courants de la démocratie puissent s'exprimer. Je me suis battu, j'ai pris des risques pour ça. Souvenez-vous, la proposition de la Banque de la démocratie, enfin toutes ces choses qui ont été faites, parce que je pense que les Français ont besoin d'être assurés qu'il n'y a pas de trucage de la vie politique. Donc je me suis battu pour ça toute ma vie. Mais me battant pour la liberté d'expression et de participation à la vie publique, pour autant, je n'exonère pas ces formations politiques des responsabilités graves qu'elles peuvent avoir. Et est-ce que je souhaite qu'on se réunisse entre républicains pour faire barrage ou pour faire que le Rassemblement national n'ait pas la majorité? Ma réponse est oui, sans aucune ambiguïté. Et on va y revenir. François Bayrou, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info, 8h42. Mathilde Romagnan. L'ouragan Beryl s'est renforcé dans les Caraïbes. Il passe en catégorie 5 selon le Centre national américain des ouragans. C'est le niveau maximal. Il a déjà touché une île de Grenade avec des vents allant jusqu'à 240 km/h.
En Martinique, environ 10 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête. La Cour d'appel de Paris se prononce aujourd'hui sur la demande de prescription de Rachida Dati dans l'affaire Carlos Ghosn. La ministre de la Culture demande à la justice la fin des poursuites à son encontre dans ce dossier. Elle est mise en examen depuis 3 ans pour corruption et trafic d'influence passif. Le risque de feu de forêt est élevé dans les Bouches-du-Rhône. Le département est placé aujourd'hui en vigilance orange par Météo France. Un autre le sera aussi demain, c'est le département de l'Aude. Les Bleus décrochent leur billet pour les quarts de finale de l'Euro de football après leur victoire 1-0 contre la Belgique hier soir. Et après un but contre leur camp des Diables Rouges, l'équipe de France affrontera le Portugal vendredi en quart de finale à partir de 21h. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jérôme Chapuis. Toujours avec François Bayrou, président du MoDem. Vous parliez à l'instant d'un rassemblement pour contrer le Rassemblement national. Justement, Gabriel Attal a appelé à bâtir des majorités de projets. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que vous voulez dire? Une coalition des communistes au LR en passant par les ultra socialistes? simple. Si le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue, il a annoncé qu'il ne refuserait de gouverner. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il a annoncé ça. De la manière la plus explicite encore dimanche 3 ou 4 fois. Donc on se trouve dans une situation très difficilement gérable. À cette situation, il faut trouver des réponses inédites. Pourquoi inédites? Parce que le président de la République a fait publiquement et de manière discrète pendant toutes les 2 années précédentes des offres d'ouverture de la majorité et du gouvernement. C'est pas ce que disent les oppositions. Mais moi, je vous le dis. Excusez-moi, les oppositions, moi j'y étais, donc je peux dire tout ce qu'on veut. Non, mais elles disent, par exemple, que sur la réforme des retraites, il n'a pas été spécialement ouvert à ce que proposaient les modérés. Si vous permettez, la réforme des retraites est une autre question. Ma vision à moi, c'était qu'on le fasse par référendum. Mais parce en 2022, que je trouve le dossier tellement lourd que... Mais donc je dis, des offres ont été faites, des propositions, des Et ouvertures, 2022, François Bayrou. des ouvertures pendant cette période de 2 ans entre 2022 et 2024. Elles ont été toutes refusées. Et refusées dans des termes sans ambiguïté et un peu agressifs. Cette période est finie. Aujourd'hui, tous ceux qui ont le souci de la démocratie et le souci de la société française, tous ceux-là vont devoir prendre leurs responsabilités. Car si le Rassemblement national n'a pas la majorité, ça signifiera que se sont mobilisées toutes les forces politiques qui refusaient ce scénario. Mais à vous entendre, on a l'impression que vous n'avez aucune responsabilité, François Bayrou. Vous n'avez pas en 2022 présenté des candidats macronistes face à des candidats Macron compatibles. Vous avez vraiment essayé d'aller vers les oppositions? Si vous voulez qu'on fasse un débat ensemble, on va le faire. Pas du tout. Mais je n'ai aucune envie de faire ça. Il y a je n'aime pas perpétuellement la mise en cause de ce qu'on dit. Je dis que des offres ont été faites multiples. Mais vous dites que c'est ultra simple, c'est facile à dire, oui. Mais c'est très complexe et puis c'est pas très lisible pour les Français. Bruno Le Maire, par exemple, il dit que ce serait une majorité de briquet de broc. Est-ce que c'est simple? Ça n'est pas simple. C'est très difficile. La preuve, c'est que ça a échoué depuis des décennies. Mais lorsque vous êtes devant un pays qui a prononcé son malaise aussi fortement et qui se retrouve avec des institutions qui ne fonctionnent pas, eh bien, les républicains, les démocrates doivent prendre leurs responsabilités. Et c'est pour ça que vous avez suspendu la réforme de l'assurance chômage, par exemple? C'est pour faire un geste? Oui, je pense que c'est ce genre de geste. Mais je sais que toutes ces réformes, il faudra les faire. Je sais que aucun des sujets qui ont été abordés adroitement ou maladroitement, et sans doute on aurait pu chercher des démarches différentes, mais aucun de ces sujets ne peut être éludé, parce que c'est la situation de la France et de l'Europe qui sont en jeu. Et donc ma certitude est que tous ceux qui ont des sentiments réellement démocrates et républicains, tout cela devront d'une certaine manière
s'asseoir autour d'une table et réfléchir à la manière dont ils sont capables d'assumer des responsabilités que d'autres auraient refusées. En tout cas, Et quel profil pour diriger cette coalition de toutes ces personnes autour de la table? Ça se trouve, on ne cherche des profils que ce n'est d'accord sur le fond. Si une volonté s'exprime. Mais là, ce que je sens aujourd'hui, c'est que beaucoup de forces qui hier étaient de manière acharnée dans l'opposition et agressive dans l'opposition et ne voulant même pas considérer comme des interlocuteurs ceux qui étaient dans la majorité ou au pouvoir, beaucoup de cela réfléchissent. Ça veut dire que pour beaucoup vous, de cela prennent un gouvernement dans lequel cohabiteraient des gens comme Raphaël Glucksmann, des gens issus du MoDem, des gens issus des rangs des Républicains, c'est envisageable, c'est possible? Ben, on a fait ça dans des périodes tragiques de l'histoire. Est-ce que la situation aujourd'hui est aussi grave? Oui, elle est aussi grave. Et quand vous dites que ces gens réfléchissent... Elle est plus grave parce que le contexte international est devenu une menace perpétuelle de chaque instant, parce qu'il y a la guerre sur le continent européen et qu'un certain nombre des forces que nous évoquons ne veulent pas réagir en face de cette guerre, au fond, parce que le contexte économique et commercial mondial est terrible, parce que la volonté de domination des très grands États s'affiche ou s'affirme désormais sans complexe et de plus en plus. On va en parler, mais juste pour clore, il faut que les responsables, les personnes qui prétendent être animées d'esprit de responsabilité, acceptent, si cette circonstance se présente, acceptent de faire face à leurs responsabilités. Mais il y aura une pression qui va s'exercer dans l'autre sens, François Bayrou, parce que Jordan Bardella le disait hier soir, s'il manque 2 ou 3 sièges ou un peu plus au Rassemblement national, ils vont aller chercher du côté des LR non ciotistes, cela. Est-ce que vous vous dites ce matin, vous demandez aux candidats LR de s'engager avant le 2e tour à ne pas soutenir le Rassemblement national? Je n'ai aucune intention de donner des leçons à qui que ce soit. Je sais que lorsqu'il manque à une majorité qui vient de gagner les élections 2 ou 3 sièges, il n'a aucun mal à les trouver, même s'il y en a 10, il les trouve. Et donc, c'est la raison pour laquelle la mobilisation des forces qui refusent cette hypothèse est très importante. Et donc, en effet, il ne s'agit pas de 1 ou 2 sièges, c'est une mobilisation beaucoup plus large des citoyens qui est nécessaire. Et vous avez dit que vous saviez que des personnes en ce moment réfléchissaient à cette coalition, des personnes qui s'opposaient auparavant à Emmanuel Macron. Vous pensez à qui, par exemple, dans les rangs de quel parti? Eh bien, je n'ai aucune intention de vous donner quelques noms que ce soit. Je sais que tout le monde réfléchit. Dites-vous bien que la vie politique française, qui jusqu'à maintenant était faite de pour et de contre, et les contre étaient systématiquement contre toute mesure annoncée par les pour, et réciproquement, cet état de fait, cette banquise-là a sauté, a fondu. On est entré dans un autre monde dans lequel on ne peut pas continuer à faire semblant et on ne peut pas continuer à faire comme auparavant. François Bayrou, on vous retrouve juste après le fil info 8h51, Mathilde Romagnan. Forte perturbation à prévoir aujourd'hui dans les transports en commun de la métropole de Lille. Les syndicats demandent une hausse des primes pour les JO à l'occasion du passage de la flamme olympique dans la ville. Le leader kanak Christian Théin se définit comme un prisonnier politique. Il s'est exprimé hier pour la première fois une semaine après son incarcération à Mulhouse en Alsace. Il est accusé de complicité de tentative de meurtre et d'association de malfaiteurs lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie. C'était en mai dernier. Aux États-Unis, l'immunité présidentielle a été étendue hier par la Cour suprême. L'ancien président américain Donald Trump s'en est félicité. Il ne peut plus être poursuivi par la justice pour ses actions menées lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Une décision qui crée un dangereux précédent selon Joe Biden. Le Tour de France quitte aujourd'hui l'Italie. Première étape de haute montagne pour les coureurs avec le col du Galibier entre Pinerolo à l'ouest de Turin et Valloire. L'Équatorien Richard Carapaz a le maillot jaune de leader sur les épaules. France Info.
Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jérôme Chapuis. Toujours avec François Bayrou, président du MoDem. Cette élection est la conséquence des européennes et elle s'inscrit dans ce moment crucial, début de mandat pour le nouveau Parlement européen. Vous parliez du contexte international à l'instant. Le Rassemblement national ne demande plus la sortie de l'euro ni de l'UE, mais pour vous, ça reste un parti profondément anti-européen? Non mais on peut être jobard et croire ce qu'on vous dit quand l'évidence est que c'est faux. Je prends un seul exemple. Ils disent, nous, on veut plus la sortie de l'Union européenne. D'abord, on veut plus la sortie, ça veut dire qu'on l'a beaucoup voulu. Mais ils disent, nous ne paierons plus la contribution française à l'Union européenne. C'est même là que nous allons trouver l'argent pour les sommes que nous avons annoncé vouloir dépenser. Et ça, ils n'y arriveront pas? Mais si vous n'assumez plus les charges que vous avez prises au sein de l'Union européenne, mais les autres pays vont vous dire nous on les assume plus non plus, et en tout cas vous n'aurez aucun droit aux politiques européennes, aux aides que nous avons. Donc vous voyez bien que ça remettrait en cause la place de la France dans l'Union. Mais c'est pas seulement que ça va remettre en cause. Il ne peut pas y avoir d'Union européenne si ses membres ne respectent pas les obligations qu'ils ont prises. Il y a un risque d'éclatement, enfin en tout cas de crise profonde de l'Union européenne. Je pense que cette élection, en effet, comme d'autres en Europe, parce que nous ne sommes pas les seuls, cette élection présage, ouvre la porte à des crises, à une crise profonde de l'Europe. Songez par exemple à l'aide que l'Union européenne apporte à l'Ukraine. Vous voyez bien que cette élection remet en cause, parce qu'ils n'ont eu de cesse, le Rassemblement national, de faire la propagande de Poutine et d'être en réticence ou en résistance ou en refus face à ces aides-là. Et c'est pas le seul sujet. L'Union européenne, c'est un bloc. Si vous commencez à fissurer ce bloc, il s'effondrera. Et donc, heureusement que le mouvement de conscience des Européens existe, par exemple, sur ce sujet, pour se rassembler. Juste d'un mot, c'est un symbole, mais c'est important, le symbole, l'idée que le drapeau européen puisse disparaître du paysage. Le RN n'en veut pas, ça vous fait quoi? Eh bien, je pense qu'il y a une majorité de Français, des millions et des millions de Français, qui considèrent désormais que oui, France et Europe, ce sont deux faces de la même médaille. Que pour résister aux tourmentes du monde, il n'existe aucune autre possibilité, aucune autre construction politique que cette entité qui n'avait jamais eu d'exemple de pays libres qui s'associent pour avoir la même monnaie. Par exemple, que croyez-vous que serait une monnaie française aujourd'hui avec l'annonce du Front National et de toutes les menaces qui pèsent sur l'unité du pays? Heureusement que nous avons cela, qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils ont combattu de toutes leurs forces et dont vous voyez aujourd'hui que c'est infiniment précieux. François Bayrou, vous avez été ministre en 1993, notamment sous la cohabitation Mitterrand-Balladur, surnommée la cohabitation de velours. Aujourd'hui, comment vous concevez une cohabitation Jordan Bardella et Emmanuel Macron? Une cohabitation, c'est inscrit dans les textes fondamentaux qui organisent notre République. Il y a une constitution. Le président a des droits qui sont très importants. Et le principal de ses droits ou de ses devoirs, c'est d'être le garant de ce que du vivre ensemble dans notre pays, d'être le garant des institutions, d'être le garant de l'utilisation de l'armée. Ce sont nos institutions et il suffit de les respecter. Alors c'est pas simple, mais j'ai vu vivre François Mitterrand en cohabitation, j'ai vu vivre Jacques Chirac en cohabitation. Et parfois, j'ai vu des cohabitations à l'intérieur du même camp de gens qui ne s'aimaient pas beaucoup. Je pense à Mitterrand et à Rocard, par exemple. Les institutions sont là pour être respectées. Et elles résisteraient à ce cas de figure. Pardon ? Elles résisteraient à ce cas de figure. Elles résisteront à tout. Elles résistent depuis 75 ans et elles résisteront à tout parce que je pense que le général de Gaulle avait le génie des situations historiques. Il avait vécu le pire. C'est-à-dire l'effondrement d'un pays et de ses institutions. Et il a, en isolant
le Parlement de la figure du président de la République, en donnant au président de la République des droits qui fassent que ça puisse marcher même quand les partis se déchirent et se divisent, il a donné un socle qui nous permet de regarder l'avenir sans crainte. On peut avoir des inquiétudes, on peut considérer que la situation est critique, mais les institutions résisteront à tout ça. François Bayrou, est-ce que vous considérez que cette dissolution, aujourd'hui, c'est un échec ? Je considère que la figure qu'on peut prendre, ou la comparaison qu'on peut prendre la plus pertinente, c'est il y avait un abcès, et il fallait crever cet abcès. Et il se serait crevé... Vous avez le sentiment que l'abcès est encore plus grave aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 3 semaines. Je pense que quand s'expriment des sentiments, des jugements, des attentes, c'est mieux que quand ça bouillonne dans les profondeurs. C'est mieux que quand ça fermente. Je pense que c'était inscrit dans l'équilibre des forces ou le déséquilibre des forces parlementaires. Vous le savez bien, on était arrivé dans la situation dans laquelle aucun texte ne pouvait passer important sans le 49.3. Et vous, à longueur de commentaires, d'éditoriaux, d'interviews, vous disiez mais le 49.3, monsieur, c'est pas démocratique. Mais le 49.3, il pourrait bien avoir de nouveau son importance. Oui, mais tout le monde aurait vu, la dissolution étant passée par là, tout le monde aurait vu quel est le sens de cet article de la Constitution. Et le 49.3, il n'aura pas tout à fait le même sens parce que il ne peut plus y avoir de dissolution avant le 8 juillet 2025. Notez cette date, c'est-à-dire avant l'automne 2025. Donc c'est une clarification. Elle n'est pas agréable, elle est tourmentée, elle est dangereuse à bien des égards. Mais ça n'est pas la dissolution qui a créé cet état de l'opinion, c'est l'état de l'opinion qui a créé la dissolution. François Bayrou, vous étiez l'invité de France Info ce matin. Merci d'avoir été avec nous.